Chers compatriotes, je suis devant vous pour mettre en accusation le président de notre pays. Je l'accuse d'être le plus grand assassin. Aucun changement depuis qu'il est au pouvoir. Il n'y a que les écoles et le boulot qui n'arrivent pas chez nous. Et chaque jour en Europe, en Amérique, dans les journaux, les radios, aux chaînes de télé, ils ne font que parler de vous, les Africains, votre pauvreté. C'est ça la démocratie? Non! C'est ça la démocratie? Non! Alors il est temps qu'on se réveille. Disons non à la dictature, non à la corruption, stop à l'injustice. Qu'est-ce qui t'est arrivé, fille? Viens te mettre un peu ici. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu quittes le pays, sinon on va te tuer ici. Vous parlez français? Oui. Merci. Allez, vous asseoir. Bonjour. Vous parlez français? Arabe. Ah, nickel. Bonjour. Vous parlez français? Oui. Voici un ticket. Vous serez appelé par le numéro indiqué. Vous pouvez aller vous asseoir en attendant. Ceux qui ont de la chance sont reçus le jour même. Sinon, il faudra revenir le jour suivant. Et ça, que tu aies un endroit pour dormir ou pas, ça n'est pas leur problème. Numéro 59. Numéro 59, s'il vous plaît. 59. Vous pouvez lever le monsieur à côté de vous? Hey, man. Man. Comment t'as été? Monsieur, ce n'est pas un dortoir ici, hein? Excusez-moi, madame, je me suis endormi. Je n'ai pas su dormir à cause du froid. Mais vous étiez bien au courant du froid avant de venir en Belgique, non? Excusez-moi encore. Bon, vous avez quel numéro? 67. Si vous avez de la chance, vous passerez en dernier. Sinon, il faudra revenir demain. Numéro 67? Oui, c'est bon, Suivez-moi. Alors, votre nom, prénom et date de naissance. Sanduidi Jean de Dieu, né le 27 décembre 1988. Quels sont les motifs de votre demande d'asile? Soyez bref et précis. J'ai eu des problèmes dans mon pays. J'ai été plusieurs fois abattu. Et j'ai donc dû fuir mon pays pour sauver ma vie. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Je n'ai qu'un seul enfant pour le moment. Écoutez, que vous en ayez un ou plusieurs, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux savoir, c'est son nom et son prénom. Il s'appelle Donald. Il est né le 30 mars 2005. Ok. Votre dossier sera transmis au CGRA et vous serez de nouveau convoqué pour pouvoir amener plus de preuves à votre dossier. Voilà. Vous pouvez y aller. Sanduidi Jean de Dieu. Présent. Ce sont des avoirs, vous pouvez manger avec ça. Ceci c'est pour votre transfert au centre de la Croix-Rouge de Frépont. Vous avez rendez-vous dans 3 jours. Et je dors où durant ces 3 jours avant de rejoindre le centre? Moi, je ne sais pas, vous n'avez qu'à dormir à la gare du Nord ou prendre un hôtel. Il y a un proverbe africain qui dit que si tu dors sur la natte d'autrui,
Dis-toi que tu dors à terre, car la personne pourra te mettre à la porte quand elle voudra. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue au centre Corps de Frépont. Merci. Je vais vous conduire à 2,5 km d'ici et ce sera votre centre d'hébergement pour quelque temps. Ok? Saurez-vous me passer votre sac s'il vous plaît? Vous avez l'air fatigué. Ça a été? Ça a été. Ok, venez. Allez-y, tenez-moi là. Nous sommes arrivés. S'il vous plaît. Voilà, Merci. à demain. Merci. Bonjour, vous êtes le nouveau? Oui, c'est moi. Venez, je vais vous ouvrir à côté. Vous avez votre dossier, que je puisse vous enregistrer? S'il vous plaît. Merci. Voici votre badge, vous avez le numéro 4870. Ce numéro sera votre identité au centre. Jean de Dieu Saint-Louis? Oui. Bonjour. Bonjour. Veuillez me suivre. Combien d'enfants avez-vous? 1. Son nom et sa date de naissance? Donald, né le 30 mars 2005. Quel est le nom de votre deuxième enfant? Je viens de vous dire que je n'avais qu'un enfant. Selon vos déclarations, vous étiez persécuté dans votre pays? C'est exact. Avez-vous déposé plainte? Oui, à la police et à la gendarmerie, mais il n'a pas eu de suite. Je veux le nom des témoins et arrêtez de me donner trop de détails. Il s'appelle Isaki et c'est lui qui a rédigé ce témoignage. Attention, ne répondez que par oui ou par non à cette question. Avez-vous été voir des associations, des avocats ou des autorités supérieures? Celui qui a rédigé le témoignage m'a accompagné chez le juge qui ne m'a pas aidé de peur de perdre son titre et son poste. Attendez, vous venez de me répondre oui. Mais la personne qui a rédigé ce témoignage, était-il avocat ou faisait-il partie d'une association? Si vous permettez, mon client a répondu oui, parce qu'effectivement, il avait averti un juge. N'est-ce pas là une autorité supérieure? Quoi qu'il en soit, vous devriez introduire un recours. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ils font tout leur possible pour te pousser à la faute. Ensuite, ils se basent sur cette petite erreur pour te refuser le statut de réfugié. Et alors que la décision n'était pas encore tombée, je savais d'avance à quoi m'attendre. Pour tout dire, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Cher Jean, si tu reçois ma lettre, lis-la bien et attentivement. Depuis ton départ, il y a 4 ans, rien ne va bien au pays. J'ai reçu plusieurs convocations de la police te concernant et je commence à m'inquiéter sérieusement. Donald me demande souvent qui est son père et pourquoi ne vient-il pas nous voir. Je ne sais pas quoi lui dire, je suis triste et malheureuse. Ta bien-aimée Florentine. Un problème ne vient jamais seul. Les pleurs de mon passé, la souffrance de ce présent, tous ces hommes qui me regardent s'imagine d'où je viens, toutes ces femmes qui m'écoutent se demandent comment je fais. C'est triste, mais c'est réel que les
les feuilles de mon arbre sont jaunes. C'est triste, même très réel, que ma rivière n'a pas de poisson. Il est d'un coupe de manocoli, oui, man, ouais, what a